Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans le podcast d'Auteur à Auteur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Alors, je dis toujours qui passionne, tu vois, je commence toujours les intros comme ça, mais je suis sûre que ça va vous intéresser parce que quand on est dans le domaine de l'éveil à soi et tout, qui n'a pas son petit jeu de cartes pour tirer le message du jour, qui n'a pas son petit oracle pour avoir une idée de ce qui peut se passer par rapport à telle ou telle situation. Alors aujourd'hui, en fait, nous allons parler du tarot, mais enfin, je dirais pas n'importe comment parce qu'on parle jamais n'importe comment du tarot, mais du tarot avec les arcanes majeurs. Et à partir d'un livre qui a été écrit par mon invitée Nathalie Mendes, et donc j'ai là, mais que je vais afficher aussi la couverture, super livre, euh, très joli, très aéré, au-delà du contenu, parce que nous allons rentrer un petit peu plus dans le contenu, qui a été édité aux éditions Exergue, et nous allons échanger sur ce sujet des mystères, des clés du tarot avec Nathalie Mendes, qui est une experte dans le domaine, parce que Nathalie, entre autres, hein, je fais toujours des présentations succinctes, vous le savez, est tarologue et notamment experte en symbolisme par rapport à ce qui nous intéresse sur ce sujet-là. Bonjour Nathalie et bienvenue dans mon émission. Bonsoir Patricia, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très très heureuse et merci de m'accueillir dans ton podcast. Je suis ravie d'être avec toi ici aujourd'hui. Super. Bah, moi aussi, c'est juste une aversion drôle parce que tu m'as Exactement, déjà interviewé pour ton podcast à toi sur des sujets de mes livres. Et là, écoute, allez, on échange et j'ai envie de te mettre en lumière exactement. dans Et cette c'est très émission pour gentil. donner envie. Et c'est très Donc, bizarre d'être dans un rôle inversé en fait. C'est un vrai jonglage de passer du journaliste à l'interviewé. C'est une autre vision des choses. Même dans le studio, là, je retrouve pas mes boutons. C'est étrange, mais c'est vrai. voilà. Les boutons sont un peu différents quand on est interviewé. On se dit, on est en live ou pas encore. Enfin, c'est assez rigolo de pouvoir faire ces échanges. Mais en même temps, je trouve que c'est super sympa parce que ça ramène une humilité, ça ramène justement l'envie qu'on a de partager des sujets. Mm. Et souvent, c'est ce que je t'ai dit en avant de l'enregistrement. J'aime bien comme si on buvait, tu vois, le thé, le café au coin d'un feu, puis on partage des sujets qui nous passionnent avec l'intention de aussi de vous passionner et puis si vous êtes curieux, et vous êtes curieux forcément si vous regardez ma chaîne, d'aller explorer, ou si ce sont des sujets qui surtout ne vous intéressent pas, vous n'allez pas plus loin, c'est pas grave. Mais si ça vous intéresse, eh bien, vous restez avec nous pour tout le temps de cette émission. Alors, déjà, Nathalie, tu as comment dire, une histoire au démarrage qui est pas spécialement dans ces sujets, puisque j'ai lu que tu avais été ingénieur, manager, donc pas tout à fait en lien avec ça, quoique, je ne sais pas, tu vas nous dire, mais qu'est-ce qui t'a poussé finalement à aller vers ce métier, cette activité de tarologue, d'explorer tout ça et même de créer une école? Mmh, exactement. Mais tu as complètement raison de le souligner, Patricia, parce que c'est vrai que j'ai remarqué déjà aussi à travers les invités que je reçois dans mes interviews, on a souvent les personnes, quand elles sont dans le domaine spirituel ou dans le développement personnel, à la base, elles n'y étaient pas du tout. Elles étaient dans un métier complètement différent. Et j'échappe pas à cette règle-là, en fait. Comme tu le disais, hein, j'ai travaillé dans un grand groupe international en tant que manager dans des sociétés informatiques. Et je suis restée plus de 20 ans dans ce métier-là avec passion. Voilà, j'ai évolué dans tous les échelons. Mais en même temps, le monde spirituel, il a toujours été très présent depuis ma toute petite enfance. J'étais connectée à ça. J'ai toujours eu ces parts d'intuition, de prémonition qui revenaient sans cesse dans ma vie avec la découverte de différentes matières, de différents outils qui sont rentrés comme ça par la petite porte et qui sont rentrés dans ma vie pour y rester définitivement. Enfin, et c'est tout naturellement, je pense qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'inverser un peu la tendance, tu vois. C'est comme si je me disais, ben voilà, j'ai passé 20 ans à faire 100% de ça. Ben aujourd'hui, je vais donner un petit peu d'espace aussi
en l'occurrence au tarot, puisque c'est ma passion première. Et donc, j'ai créé il y a à peu près 5 ans maintenant la Tarot Academy by chez Luna, dans laquelle justement je transmets ces enseignements, ces connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie, pour pouvoir justement partager au plus grand nombre et éveiller les plus grands nombres à ces mystères et à ces messages qui sont cachés dans les arcanes du tarot. Mmh. Alors là, on va rester avec ton livre et puis cette émission essentiellement sur les arcanes, majeurs. Et j'aime toujours, avoir un peu l'idée de l'origine. À quel moment on commence, à avoir ce genre d'arcane ou de cartes ou d'idées, qui, va nous emmener puis on verra après comment on peut utiliser, qu'est-ce qu'il y a comme symbolique dessous, mais d'où ça vient? Est-ce que ça a été, partout dans le monde à des moments donnés à une même époque ou est-ce que ça vraiment l'origine a été ciblée sur, un endroit du monde et pourquoi ça? Alors c'est la grande question que beaucoup de personnes se posent et c'est ça que j'aime, c'est que le tarot reste un mystère. En fait, on ne connaît pas vraiment les origines du tarot, on ne sait pas vraiment qui l'a créé. Il est là, il est apparu et puis voilà et on cherche toujours, même les historiens se posent encore des questions. Alors bien sûr, si je garde cette vision, des historiens, ils nous disent que, le premier jeu connu, est apparu à la fin du Moyen Âge, début de Renaissance, dans la banlieue de Milan, à travers le tarot de Visconti. Mais, pour moi, en fait, le message que contient les arcanes du tarot est beaucoup plus ancien. Il y a vraiment une notion ésotérique dans tout ça. Pour moi, ce message secret, ce message caché, on le retrouve déjà dans les écoles des mystères en Égypte antique, quand justement il y avait cette transmission de connaissances, aux initiés qui venaient chercher, des notions d'astrologie, d'astronomie, d'hermétisme, et cetera, dans ces grandes écoles des mystères, en lien avec, le message de la déesse Isis justement qui nous invite à comprendre qui nous sommes, qu'est-ce que l'âme humaine, qui nous sommes à travers cette âme humaine et comment évoluer dans notre parcours de vie et comment grandir et quel est l'objectif de tout ça. En fait, on va répondre à toutes ces fameuses questions philosophiques que l'homme se pose depuis la nuit des temps. C'est qui suis-je, où je vais, qu'est-ce que je fais sur cette terre, etc. Et ce message-là, ces enseignements que nous transmet donc Isis à travers les écoles des mystères, c'est un message qui a évolué, a voyagé à travers le temps sur différents supports, différents outils, et à un moment donné, s'est retrouvé dans ce livre d'images qu'est le tarot, enfin ce livre de la vie, pour nous transmettre quelque part ce message. Mais pas que, parce que pour moi, le tarot, c'est un outil, mais ce message-là, on va le retrouver dans d'autres outils. On va le retrouver dans l'astrologie, dans la numérologie, dans les runes, dans l'alchimie, dans plein de choses différentes. Je prends toujours l'exemple d'un thème astrologique. Si je vais voir une astrologue pour me faire mon thème, elle va me parler de moi, de ma personnalité, donc indirectement de mon âme, de qui je suis, à travers les 12 maisons du zodiaque et de ma relation dans la famille, dans les amours, dans le travail, dans mon évolution, de où est-ce que je vais finalement, à travers des caractéristiques précises en lien avec les planètes. Et du coup, dans le tarot, à travers les arcanes du tarot, c'est ce même message que l'on va retrouver pour nous expliquer d'où on vient et où on va et qui on est. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, tous les outils, quels qu'ils soient, astrologie, runes, numérologie, tarot y compris, nous parlent toujours du même message. Et c'est ce message antique que l'on avait dans les écoles des mystères et que Isis nous a transmis à travers le temps. Donc il y a vraiment une notion d'intemporalité de ce message-là, mais quelque chose d'un petit peu mystique et ancien en même temps. D'ailleurs, Mmh. arcane, dans le tarot, tu sais, Oui. les cartes du tarot, on les appelle des arcanes. Et arcane, ça veut dire secret, justement. Enfin, donc, quelque part, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de coïncidence particulière au fait que ça porte tel nom. D'ailleurs, on les appelle des lames aussi, pour parler de l'âme. Il y a vraiment des petits jeux de mots comme ça qui passent par la langue des oiseaux qui font qu'on comprend que quelque part, il y a vraiment des symboles, des codes à aller chercher pour comprendre et décrypter ce livre d'images.
Mmh. Avant d'aller plus loin dans l'exploration des arcanes, j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce mot qui, souvent est un mot qui rebute certaines personnes. Donc peut-être de ramener un peu d'étymologie, autour de l'ésotérisme. Tu vois? Quand des Mmh. fois tu parles, tu prononces le mot ésotérisme et là tu as tout le monde qui fait: «Quoi?» Enfin tout le monde. Ceux qui sont un peu branchés, ils bon, ça passe, mais j'en plein qui vont dire: «Ouais, ésotérisme, on veut pas en entendre parler et tout». Donc, est-ce qu'on pourrait essayer de démystifier un petit peu ce terme et Mmh. puis, de voir comment les choses évoluent en fait, parce que dans ton livre, maman, tu parles, ésotérisme, exotérisme, hein, donc, est-ce que tu Tout à peux, fait. essayer de nous démystifier un petit peu ce terme-là et Avec pour plaisir. allez, Avec on y va. plaisir, Patricia, on y va. Allez. Donc, je vais vous donner basiquement les définitions déjà dans un premier temps. Si on veut prendre les deux mots antonymes, on en aborde tout ce qui est exotérisme avec un X. Là, l'exotérisme, c'est en fait la connaissance, j'ai envie de dire, que du profane, que tout le monde peut acquérir. C'est les connaissances qu'on va avoir à l'école, celles qu'on va avoir à travers l'éducation des parents, de l'apprentissage de la vie, simplement aussi. Enfin, c'est celle qui est accessible à tout le monde. C'est cette culture générale, en fait, que chacun d'entre nous, chaque être humain peut acquérir. C'est la face visible de l'iceberg. Et puis, à côté, ou en face, je dirais plutôt en opposition, on a l'ésotérisme. Ésotérique, c'est quelque chose qui est secret, qui est caché. C'est le dessous de l'iceberg. C'est ces connaissances qu'il faut aller chercher consciemment. C'est-à-dire que quand je regarde un tableau à un musée, si je le regarde de manière exotérique, je me dis: «Ah, il y a de belles couleurs, il y a une jeune femme qui se promène avec un chien au bord de l'eau, ouah, il y a un super décor, on se sent bien dans ce tableau» et je m'arrête là. Mais si j'ai un regard exotérique, bah, je vais comparer, par exemple, l'eau au fleuve de la vie, au niveau des émotions. Le chien, ça peut être l'instinct animal qui pousse la personne à aller de l'avant. On va aller chercher des codes, des symboles pour comprendre vraiment le message profond que le peintre a voulu mettre dans le tableau. Mais c'est un acte volontaire que chacun doit faire pour entrer justement dans ce monde ésotérique. Il faut aller chercher la connaissance, ce n'est pas elle qui vient à nous. Donc il y a vraiment une différence comme ça, et la plus grande différence entre les deux, c'est que l'une est cachée et réservée à des initiés, et l'autre exotérique, et donc elle est ouverte à tous. Et c'est là justement où il y a une notion de devoir faire le premier pas pour entrer dans un monde ésotérique. Et dans l'ésotérisme, on a plusieurs sciences. On a l'étude du tarot, de l'astrologie, de la numérologie. Il y a plein de l'alchimie, la kabbale, tout ça, l'hermétisme, l'occultisme, la magie, les runes, tous ces sciences et ces arts rentrent quelque part à un moment donné. Ils ont tous une face exotérique et une face ésotérique. Voilà. Mmh. Bah, merci, je pense que ça, c'est super intéressant de plonger un petit peu dans l'étymologie et en sachant que partout dans le monde, à des moments donnés, il y a eu ces écoles, secrètes finalement, comme Mmh. si à un moment le sacré, ça devait être secret. Mais on voit bien quand même que depuis plusieurs années, les choses peuvent rester sacrées sans être secrètes. Et c'est pas pour rien qu'arrivent des livres, qu'arrivent des émissions comme ce qu'on fait, pour justement permettre à chacun qui a l'envie d'aller plus loin, de se dire ben oui, allez, j'y suis. Tu vois, moi je trouve que aujourd'hui, on a besoin de sortir de ce qui était réservé à une élite. Tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, on a besoin de sortir de ce qui était censé être réservé à une élite à une certaine époque, mais tout en conservant le côté sacré de ce qu'on est en train d'apprendre. Mmh. Tout à fait. Tu as raison de le souligner, Patricia, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on veut rentrer vraiment dans le développement personnel et qu'on prend conscience qu'il faut aller vers justement cette sagesse avec un grand S, ou cette connaissance, ésotérique, ça passe déjà par une prise de conscience de répondre à cette fameuse question: «Mais qu'est-ce que je fais sur terre? Je suis pas juste là pour faire métro boulot dodo, quoi. Il y a bien quelque chose d'autre». Et quand on comprend justement, enfin, quand on est éveillé et qu'on se pose la question déjà, bah, là, on a fait un premier pas, et ça permet vraiment d'être entré dans une quête initiatique
qui n'a plus de fin, en fait. Parce qu'une fois qu'on a mis le pied dans l'engrenage, ben, on veut essayer, on veut découvrir. Enfin, moi, déjà, je suis une grande curieuse de naissance, donc tu me donnes ça, je veux ça, hein. Donc, j'ai toujours tendance à aller chercher plus d'informations, mais c'est important de démystifier les choses, de les rendre accessibles et de faire comprendre, en fait, au plus grand nombre, en fait, comment le monde fonctionne, quelle est la nature profonde de l'âme, quelle est la différence avec l'esprit, avec le corps. En alchimie, on a toujours trois grands éléments, hein. On a le sel, le soufre et le mercure, qui vont nous rappeler justement le corps, l'âme et l'esprit. Ben justement, déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit, tu vois? C'est rentrer dans des concepts comme ça pour se poser des questions. Et se poser des questions, c'est vraiment le meilleur outil. Plus on va se poser de questions, plus on va s'ouvrir, être éveillé et rentrer dans ce monde secret pour avoir une connaissance sacrée et nous amener justement cette fameuse sagesse. Et je pense que c'est important aujourd'hui, et je dis souvent dans ce monde de brut dans lequel on vit, de pouvoir retrouver une certaine douceur à travers justement ce côté sacré de la vie qu'on a souvent mis de côté, qu'on a souvent écarté. D'ailleurs, quand on le voit, hein, je veux dire à l'école, on nous apprend jamais, à utiliser, l'EFT, on nous apprend pas à utiliser, le tarot ou quelque chose comme ça. On reste très factuel. C'est les maths, écrire, lire, voilà, l'histoire, un peu de conditions physiques, si on s'occupe quand même un peu du corps. Mais on est très dans l'intellectuel, sauf que nous, on n'est pas qu'un QI, on est un QE, aussi un quotient émotionnel. Et ce côté-là, on ne le cultive pas. Et cette part sacrée de nous, je pense qu'elle se développe justement à partir d'un travail spirituel et de développement personnel. Mmh. Oui, et ce qui est important aussi, c'est que, chacun ou chacune va trouver son propre chemin, et sur le chemin, on a le droit aussi de faire des pauses. Parce que Mmh. des fois, l'écueil Bah de ça, oui. c'est qu'on n'arrête jamais et on se repose pas. On a le droit aussi à des moments de dire: «Ah, allez là, je m'en occupe plus, je vis ma petite vie et puis j'y retourne aussi». C'est comme si on prenait des vacances, et donc là, bien, on va rentrer un peu plus dans le sujet donc des arcanes majeurs. Donc ce que tu as fait dans ton livre, en fait, c'est que tu as relié chaque arcane à différents axes, et à effectivement des symboliques. Tu l'as relié aux lettres hébraïques. Enfin, je trouve que tu as vraiment fait un boulot de dingue, quoi. Les images, les couleurs. Bon, bien sûr, il y a la première approche que tu amènes. Et quel est l'intérêt, en fait, de regarder un arcane majeur qui raconte une histoire, hein, tu nous as bien dit ça, de le relier à d'autres manières, en fait, d'approcher Mmh. une étude de soi. Beh, merci d'ailleurs de me poser cette question parce que je trouve que c'est le fondement même de la transmission de mes enseignements. Je pense que ce que je disais par rapport au début, de l'émission, c'est qu'on a un message qui est véhiculé par différents outils, dont le tarot fait partie. Mais admettons, en fait, pourquoi on a créé tous ces outils? C'est pour que chacun d'entre nous puisse se connecter à quelque chose qui lui parle. Moi, en l'occurrence, c'est le tarot. Une autre personne, ça va être l'astrologie, une autre la numérologie, une autre va prendre les runes, l'autre va être à fond sur les lettres hébraïques. Peu importe, on apprendra toujours le même message. Et du coup, le fait de relier déjà tous ces arts, sciences entre eux à travers le tarot, de les interconnecter, eh bien, ça nous montre que, au final, Heu, quel que soit l'outil qu'on veut utiliser dans lequel on se sent le plus à l'aise, on apprendra toujours le même message initiatique que le tarot veut nous faire passer, ce fameux message des écoles des mystères. Mais aussi, si on a quelques connaissances avancées, ou pas, ou même intermédiaires en astrologie, en numérologie, je vais prendre ces 2 là parce que c'est les plus connus, bah, quelque part, à travers ce que je connais de l'astrologie ou de la numérologie, eh bien, comme le message est le même quel que soit l'outil, eh bien, je vais pouvoir retrouver une certaine définition que je vais lier à un arcane particulier du tarot. Je prends l'exemple souvent de l'arcane de l'empereur. Si je veux chercher le signe astrologique qui est relié à cette carte, à prime abord, quand j'ai une version d'un tarot de Camões-Jordão comme ça,
il n'y a pas forcément d'éléments visuels qui me sautent à la figure. Et en bon Indiana Jones ou en bon enquêteur qu'on est, il faut aller creuser, fouiller, chercher. Sur ce, on va aller prendre différents tarots. Et quand on regarde dans une version Rider-Waite, eh bien, on voit du coup que ici, sur le trône, au niveau des accoudoirs, on a 2 jolies têtes de bélier qui sont placées là. Donc, on va relier cet empereur au signe astrologique du bélier. Quand on sait qu'en astrologie, le bélier, c'est quelqu'un de volontaire, de fonceur, qui va de l'avant, la tête la première, eh bien, ces qualificatifs-là, on peut les associer, c'est la définition exacte de l'arcane de l'empereur. Quand je suis en numérologie maintenant, admettons, numérologie, l'arcane de l'empereur, c'est le 4. Le 4, c'est quelque chose qui est carré, posé, structuré, organisé, je crois que je l'ai déjà dit, dans ces valeurs-là, avec une notion de stabilité. Eh bien, ces qualificatifs aussi sont les qualificatifs de l'empereur. Et c'est normal qu'on retrouve ce mimétisme entre l'astrologie, la numérologie et tout ça, et la définition du tarot, puisque le message, encore une fois, est toujours le même, il n'y a que l'outil qui change. Et donc, c'est d'une part pour démontrer ça, mais aussi pour donner des facilités. Si quelqu'un connaît un peu l'astrologie, donc ça va être plus facile d'apprendre le tarot. Si je connais les runes aussi, c'est plus facile de tarot. J'ai rencontré d'ailleurs dernièrement en dédicace une personne qui me disait, mais moi j'adore les runes, je les pratique tout le temps et j'avais envie de me mettre au tarot, j'y arrivais pas. Et avec votre livre, mais ça a été l'illumination. Parce que du coup, comme je fais le lien entre les runes et les lames du tarot, ben, ça lui a parlé tout de suite. Et donc, tu vois, il y a cette connexion-là qu'on peut faire qui va aider les personnes justement à appréhender plus facilement aussi les lames du tarot. Mmh. Oui, c'est ça que je trouve qui est sympa, c'est que tu utilises des cadres de référence qu'on pourrait avoir pour, c'est très Mmh, pédagogique en fait, pour tout à apprendre fait. plus facilement à enregistrer les choses. Alors, on voit que des arcanes ont plutôt des tendances, dites positives ou des tendances négatives, mais est-ce que dans chaque arcane, il n'y a pas un aspect, si on reste dans la dualité, un aspect qui va être plutôt porteur, qui va être plutôt, efficace et un aspect quand ça sort comment on repère en fait, quel est l'aspect qui va prédominer, heu, autour d'une arcane? D'après moi, hein, d'après mon expérience, comme tu le disais, d'ailleurs, si tu l'as bien souligné Patricia, tous les arcanes ont une polarité, je vais dire entre guillemets «positive» et négative, parce que c'est pas vraiment le terme, mais c'est plus une terme de polarité d'énergie, en fait. Heu, Tout est duel, en fait, comme nous. On a un pôle masculin, un pôle féminin en nous, on a un cerveau droit, un cerveau gauche, tout est yin et yang. Et le tarot, chaque arcane de tarot porte aussi cette dualité, l'âme par l'âme. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, tout est une question d'expérience et de ressenti. Déjà, quand tu vas mélanger tes cartes, tu vas les prendre pour les mettre dans un tirage, pour, les utiliser. Ce qui peut déjà te donner une première idée, c'est le protocole que tu vas utiliser dans ton tirage. Tu sais, de dire, par exemple, la carte à gauche, ça va être le consultant, en haut le conseil, à droite, ce qui va être, en contre moi dans cette situation par rapport à la question posée et cetera. C'est ce que chaque carte va représenter au sein même d'un tirage. Donc ça, c'est déjà une première indication qui, pour moi, va t'aider. Certains tarologues tirent endroit envers les cartes. Donc pour donner, dire quand elle sort à l'endroit, c'est plutôt le côté pile, et le côté à l'envers, c'est le côté face. Ça peut être une autre chose. Moi, je le fais pas. Je prends toutes les lames à l'endroit. Et j'ai une grande part de ressenti. Je pense que travailler son sixième sens et son intuition avec le tarot, c'est vraiment un atout. Et donc, du coup, je vais me servir du protocole, bien sûr, mais il y a une grande part d'intuition aussi qui va m'indiquer si c'est plutôt euh, une sorte d'évolution ou plutôt une sorte d'involution dans le discours que je vais avoir par rapport à la symbolique de la lame. Parce que si je prends la carte, eh bien, il y a toujours un élément ou un autre qui va m'attirer, qui va m'appeler, qui va m'aider à me dire, ah ben oui, ben là, par exemple, si je suis focalisée sur l'orbe ici qui tient le bout du sceptre que l'on voit,
Pour moi, ça va être plutôt un symbole positif parce qu'on voit que l'empereur porte son regard sur le monde. Donc, il a une ouverture vers l'avant, etc. Si je suis plutôt assis, appelé ou interpellé par le siège, par exemple, je vais me dire, bah, ok, il y a un côté plutôt posé, structuré, où on est en train d'organiser les choses et c'est plutôt une situation un peu stagnante, tu vois. Si je suis sur ces chaussures rouges, là, le rouge, c'est une notion d'énergie, quelque chose d'actif qui va de l'avant, ben, je vais me dire, ah ben non, il a envie d'y aller, il est prêt à partir, etc., quoi. Tu ne vois jamais une carte dans la globalité. Quand tu retournes une carte, il y a toujours un symbole qui va t'attirer plus qu'un autre. Et il faut apprendre à repérer ce symbole en premier et ça va Mmh. t'aider aussi dans l'interprétation de cette polarité que porte la carte. Mmh. Très intéressant et ce que tu as fait dans une deuxième partie du livre, c'est justement de proposer différents protocoles, si on peut dire ça comme ça, de tirage, et qui changent un petit peu de ce qu'on connaît habituellement, le tirage en croix et cetera et alors je me suis prêtée au jeu. Je me suis dit: Ah! «Tiens, il y a un bah oui, j'ai essayé voir comment ça allait parler, qu'est-ce que ça allait donner. Il se trouve que j'ai un jeu d'arcane, on peut acheter ça, un jeu d'arcane seul, du tarot Mmh, et donc, j'ai fait le tirage des vies antérieures. Parce que je me suis dit: mmh, «Tiens, c'était intéressant justement de voir comment, qu'est-ce qui peut sortir en termes de vie passée qui viendrait influencer ma vie, d'aujourd'hui?» Et c'est sûr que, donc tu nous guides bien, hein, par rapport à ce que chaque, il y a la préparation, la méditation, comment on dispose des arcanes, donc il y a tout un cheminement où on peut les déposer et après comment on les interprète. Tu en dis juste et pas trop pour laisser justement, je trouve, cette intuition. Et effectivement, à chaque carte que j'ai retournée, il y avait un truc qui arrivait, une mmh. spécificité avant même que j'aille regarder après. Sur lire le sujet de la carte et voir ce qui me parlait, ce qui me parlait moins. Et je trouvais que, alors en tout cas, dans ce tirage, je ne les ai pas fait tous pour l'instant, mais je pense que je les essayerai. Effectivement, on va faire du lien entre ce qui peut ressortir autour d'une vie passée, qui on pouvait être, sexe masculin, féminin, sa vie en fait, et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui prédomine et faire du lien. Et ce que je constate, c'est que les liens, il y a des choses qui peuvent être évidentes, mais pas tout. Je sens c'est un cheminement en fait que Mmh. tout n'est pas encore dévoilé, tu vois, on revient à ce côté un peu caché, tout n'est pas encore dévoilé, mais je suis sûre que ça va se dévoiler encore et faire un peu plus de liens dans les jours qui viennent. Mais il y a déjà des choses qui sont très parlantes et intéressantes. Alors merci pour vraiment Avec nous plaisir. avoir amené des sujets, tu vois, le tirage du samsara. Enfin, je vous dis ça, mais franchement, allez-y si vous êtes intéressés parce que on retrouve ton côté pédagogique, Nathalie, de se dire, ben, allez-y, peut-être vous ferez pas tous ou toutes des études plus approfondies derrière, mais déjà avec le livre que tu as fait, on peut déjà s'amuser quoi hein, et avoir des informations intéressantes. Qu'est-ce qui t'a fait choisir tel ou tel, protocole en fait? Mais j'ai choisi les tirages, comme tu le disais, justement, si bien Patricia, de sortir du lot traditionnel, du fameux tirage en croix, 3 cartes, je tire une carte de la journée. Ça, tout le monde en a entendu parler, puis on le trouve suffisamment sur Internet, où il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ça. Moi, je voulais rester non pas dans l'exotérisme, mais dans l'ésotérisme et aller donner justement des tirages qui font sens et qui sont une continuité avec l'apprentissage que je donne dans la première partie du livre pour justement eh bien, travailler avec des tirages particuliers. Donc, il y a le tirage de mémoire, il y a le tirage que tu viens de dire sur les vies antérieures, il y a le tirage de l'Ankh égyptien, il y a le tirage de l'arbre Yggdrasil, ce qui est un tirage plutôt nordique. Il y a un tirage sur les vies antérieures, il y a le samsara qui est le cycle de vie. Enfin, on est vraiment dans un travail d'un choix de tirage ésotérique dans le sens où ce ne sont pas forcément des tirages connus. Il y en a, j'en ai la plupart, ce sont des tirages que j'ai créés moi-même. D'autres, c'est des tirages que j'ai trouvés et que j'ai réadaptés parce que ça me parlait plus en rajoutant quelques cartes et en complétant, voilà. Et en fait, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Tu vois, au début, tu vas prendre ton livre de cuisine et tu suis exactement à la lettre près le nombre de grammes de grains de sel qu'il faut mettre dans la recette. Tu suis tout très bien.
Et avec l'expérience, avec le ressenti, petit à petit, ben, tu vas te sentir libéré de cette recette et venir mettre ta petite touche à droite, ta petite touche à gauche pour vraiment faire quelque chose qui correspond à ton goût, à tes aspirations. Et là, avec ces tirages, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné une teinte qui me correspond à moi, qui me parle à moi. Et du coup, ben, je vous invite à faire pareil, à reprendre ces tirages et aller les titiller, rajouter une carte par-ci, par-là, en enlever peut-être si vous trouvez qu'il y en a trop. Et c'est comme ça que vous allez apprendre et avancer dans ces tirages ésotériques. Mmh. Alors là, j'aimerais, parce qu'on arrive plutôt vers la fin de l'émission, mais Déjà. j'aimerais que tu nous fasses un tirage euh, axé sur le collectif, parce qu'on voit bien qu'on est en grand mouvement sur notre collectif humain. Et donc de décoder un petit peu par rapport à si tu es d'accord, par rapport à Hmm. l'arcane qui va sortir, à décoder cet arcane dans le regard, dans la vision de ce que ça pourrait apporter au collectif. Autrement dit, nous faisons tous et toutes partie du collectif, donc on pourra le prendre aussi pour nous individuellement, mais dans l'idée, tu vois, que la tendance qui ressortirait ou les symboliques qui ressortiraient, si on les fait siennes, ça pourrait aider le collectif dans sa transition, dans son évolution. Qu'est-ce que tu en Hmm. penses de cette idée? Allez, on y va. Super. Hop. Je prends juste une carte, hein. J'ai fait une coupe et j'ai Oui. l'ermite. L'ermite qui est sorti. Donc on est vraiment sur la tendance le collectif humain en fait. Pour moi, c'est un petit peu de comment on se sent et vers où on va, un petit peu dans ce collectif humain. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ermite, déjà, c'est Hermès Trismégiste, le grand sage, qui a créé le Kybalion avec la table d'émeraude, tous ces messages, avec ce fameux message que vous connaissez sûrement toutes et toutes, que tu dois connaître aussi, Patricia, qui est dans le Kybalion, qui dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa. Voilà, je n'ai pas lu jusqu'au bout du truc. Mais on est dans cette optique-là, c'est Hermès Trismégiste, c'est aussi Thoth, le messager égyptien. On est dans une arcane qui représente aussi, dans un arcane qui représente une des 4 vertus cardinales. Il s'agit de la prudence ici. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut avancer quelque part dans la vie, en général, quelle que soit la voie, que ce soit la voie très terre-à-terre, matérielle, dans notre quotidien, dans notre éveil spirituel, on va nous demander quelque part d'agir peut-être un peu avec prudence, de se baser sur des enseignements, sur des connaissances, plutôt que de prendre, de picorer tout ce qui vient comme ça. Donc, on le voit parce qu'au bas de sa robe, là, de sa cape bleue, il y a une sorte de représentation, on dirait presque un livre en bas. C'est le fameux livre, si je le retrouve, qu'on avait chez la... Ah bah tiens, il est juste là, hop, sur la de la papesse. On a ce livre qu'elle a sur les genoux, on le retrouve presque symboliquement dessiné ici. Ça veut dire qu'il faut avancer sur des bases de connaissances, il faut s'ouvrir à cette connaissance. Mais il faut y aller aussi en s'appuyant sur son intuition. Tu vois, ce bâton rouge qu'il tient dans la main représente son énergie intérieure, sa force, sa motivation, son intuition. Il faut chercher la lumière, il faut chercher à éclairer les choses dans ce monde. C'est pour ça qu'il a cette petite lanterne-là que l'on voit. C'est amener la lumière sur les choses. Or, la lumière, c'est chercher la vérité. La vérité, ça passe par la connaissance. Et on relie, en fait, avec le livre qui est en bas. On peut se dire qu'on évolue sur un chemin plutôt spirituel. On va aller vers une ouverture spirituelle parce que si on regarde bien, derrière là, en arrière-plan, on a une espèce de vallon sillonné qui est jaune, couleur or, or, couleur de la spiritualité. C'est l'Aor, A-U-R, alchimique. Donc on est plutôt, même si c'est une carte qui nous amène dans l'introspection de nous-mêmes, etc., on avance quand même quelque part sur un chemin plus spirituel qu'auparavant. Enfin, parce que justement, on rentre dans un air, c'est juste magique d'avoir tiré cette carte-là, on rentre justement dans une ère où on va s'ouvrir davantage à la connaissance ésotérique, à ce qui est caché avec l'ermite, hein, c'est quand même la notion d'être replié sur soi, donc on va aller chercher cette connaissance cachée pour s'appuyer dessus et intuitivement se connecter à cette vérité, à cette lumière pour comprendre le monde dans lequel on vit.
Voilà un petit peu en bref raccourci ce que je peux te dire, sur cette lame-là. Ah, merci Nathalie, c'est un beau message. Donc, bah, vous verrez comment ça résonne en vous et puis comment ça peut réveiller telle ou telle partie. Je suis convaincue qu'on a tous là à exprimer, à mettre de la lumière hein, sur justement ce qu'on a caché volontairement ou ce qui est caché involontairement, inconsciemment. Donc, voilà le message. Ben, merci beaucoup Nathalie. Juste une petite précision, quand on cherche justement cette connaissance et avoir cette lumière, il faut faire très attention à rester, dans la notion de éclairer et de ne pas briller. Parce que quand on brille, on éblouit les autres, on est dans l'ego. Il faut chercher à éclairer simplement, c'est-à-dire y voir clair, à avoir, une vision ouverte des choses. Tu vois, il y a une notion de luminosité qui n'est pas la même. Souvent, quand on veut chercher cette lumière, cette vérité, on va tendance à vouloir briller des mille feux, tu vois. C'est je montre ma connaissance, je montre ceci, etc. Ou voilà, se mettre en avant. Ça, c'est l'ego. Non, là, il faut rester dans un éclairage. C'est apporter et infuser la lumière. C'est différent. Donc, petite nuance aussi sur cette lanterne. Très intéressante la nuance, je trouve. Importante aussi. Et importante, c'est sûr. Alors, on arrive là à la fin de notre émission. Nathalie, est-ce que tu as des actualités à partager au-delà de la sortie de ton livre? Alors oui, déjà, je peux vous parler du fait, des différentes, endroits où je vais me retrouver en conférence, en interview et cetera. Alors ce mois-ci, il y a encore, je serai, à la librairie Pégase à Bordeaux, enfin, pour une session de dédicace. Ça sera le samedi, 16, novembre, c'est-à-dire, dans pas longtemps. Enfin, j'aurai la chance, là bientôt d'aller à Paris pour une interview avec Marc Leval pour ABC Talk, donc qui sera diffusée un petit peu plus tard. Il y aura aussi une interview qui va arriver pour la chaîne YouTube La Spiritualité pour tous qui va pas tarder. Et puis j'aurai des dédicaces en décembre aussi où je vais voyager un petit peu. Je serai à Portet-sur-Garonne dans la région toulousaine au Théora justement pour une conférence et dédicace. À ce moment-là, ça sera le samedi 7 décembre. Le samedi d'après, le 14 décembre, re-Théora, mais cette fois-ci à Mérignac, près de Bordeaux, pour aussi une conférence sur le tarot et une session de dédicace derrière. Et le lendemain, le dimanche 15 décembre, eh bien, je serai à Cultura à Bayonne, cette fois-ci un peu plus au sud, pour juste une session de dédicace. Et il y en aura d'autres en janvier qui vont arriver. Voilà, il y a des salons qui Ouais. sont prévus au mois de mars en Bretagne encore et tout ça, plein de choses. De toute façon, je pense qu'il suffit d'aller sur mon site d'auteur, Sur ton Nathalie site? Mendes, Ouais, c'est voilà. ce que j'allais dire, ouais, sur ton site. Dans la page actualité, vous allez Les dates. retrouver toutes les dates de conférences. Et bien sûr, il y a la Tarot Academy où vous pouvez, venir me retrouver, dans la session de formation justement pour, devenir tarologue professionnel. Voilà. Vous aurez toutes les coordonnées de Nathalie pour la retrouver sur la page YouTube. Donc, je réaffiche cette belle couverture là dans les tons violet et mauve dégradé, Décoder les mystères et les clés du tarot aux éditions Exergue. Alors, avant qu'on se dise au revoir, que je te laisse le mot de la fin, je voudrais juste vous parler d'une méditation que j'organise donc le 15 novembre à 20h30 pour agir sur le féminin du monde, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, mais ça bouge quand même énormément dans la restriction et là, pour le coup, pas dans le rayonnement. Et j'aimerais, donc vous serez présents, présentes. C'est ouvert aux hommes, c'est pas juste pour les femmes, parce que l'idée, c'est pas de faire prédominer plus le féminin que le masculin, mais de trouver un cercle, en fait, où chacun est à sa place et se soutient mutuellement. Donc, ça sera le 15 novembre à 20h30 en live. Et je vous mettrai aussi le lien YouTube si vous voulez vous relier, vous connecter. Il y aura un replay de toute façon. Mais je pense que c'est le bon moment pour qu'on nos forces. On n'est peut-être pas à des postes politiques, mais nous avons un pouvoir d'action, celui de se relier ensemble avec le cœur et de pouvoir agir sur un monde qui n'est peut-être pas visible aux yeux comme ça, mais pourtant qui est existant. Un monde Nathalie, ésotérique. Nathalie, je te repasse la parole. Quel message tu aurais envie de donner à nos amis qui nous écoutent ou qui nous écouteront pour terminer cette émission?
Je pense que merci déjà pour ce mot de la fin, Patricia. Je pense que ce qui est important, c'est que chacun trouve sa voie, que ce soit par le tarot, par la chimie, par la cabale, peu importe, que chacun trouve sa voie pour, se reconnecter à cette sagesse ancestrale qui pour moi, trouve son origine, hein, je le disais encore, dans l'Égypte antique à travers, les écoles des mystères. Mais se reconnecter à cette sagesse pour, changer l'état d'esprit petit à petit et c'est en changeant individuellement qu'on va changer le collectif. Tu parlais justement d'une méditation au profit du collectif et je pense qu'on peut pas transmuter ou changer, l'autre, mais on peut se transmuter soi-même et c'est important de travailler sur soi, même si c'est, difficile ou qu'on n'a pas envie ou qu'on comprend pas ce que ça veut dire. Le simple fait de se poser la question et de se dire: «Mais ça veut dire quoi travailler sur moi?» de chercher peut-être des sujets, une méthode qui nous parle et d'aller de l'avant justement pour, se reconnecter à cette sagesse ancestrale, de savoir qui nous sommes et quel est notre objectif de vie ici. C'est l'essence même pour moi de la vie et donc je vous souhaite à toutes et à tous de trouver justement votre propre quête initiatique comme j'ai trouvé la mienne à travers le tarot, en espérant que qu'Isis en tout cas, que la déesse Isis puisse vous guider sur cette quête à travers les lames et les arcanes du tarot. Merci Nathalie. Et merci à vous tous et toutes qui suivez ma chaîne, Les Voix de l'Harmonie, et puis qui êtes là, présents, soit dans les différés, soit dans les lives. J'espère donc que ça vous apportera des idées nouvelles sur le tarot ou que ça vous fera un peu évoluer ou avancer plutôt avancer dans ce que vous connaissez déjà. Et donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. On adore lire les commentaires. Et s'il y a des commentaires spécialement pour Nathalie, eh bien, évidemment, j'y enverrai un message. Je sais qu'elle passera régulièrement aussi. Donc, n'hésitez pas, quoi que vous pensiez. À partir du moment où vous le dites avec bienveillance, nous, ça va, parce que vous savez très bien que quand on est sensible, ou hyper perceptif ou perceptive, que la manière dont c'est dit, ça peut nous blesser. Alors bon, je pense pas que vous ayez envie que ça nous bouscule de cette manière-là, mais vous avez le droit tout à fait de dire: «Ah bah oui, ça me plaît» ou pas du tout et avec bienveillance et c'est le bienvenu. Merci à vous tous et à vous toutes. Prenez soin de vous Merci. surtout et on se dit à la prochaine fois. Merci Nathalie. Bye bye. Merci Bye Patricia. bye.